À Kinshasa, comme partout ailleurs, les chrétiens ont célébré la fête de Noël hier dimanche. Dans la capitale congolaise, l'ambiance était festive dans les quartiers populaires et les grandes artères. Température prélevée pendant ces fêtes à suivre dans ce journal. Nouvelle mesure au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. L'académie militaire de Kananga dans la province du Kasaï occidental, désormais un passage obligé pour tout militaire aspirant à accéder à la catégorie d'officier. C'est le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants qui l'a annoncé le week-end dernier. Et puis la mesure du couvre-feu dans la ville de Mbuji-Mayi a été levée samedi. Une bonne nouvelle pour la population de Mbuji-Mayi qui a donc pu célébrer la fête de la nativité de Jésus dimanche dans la quiétude et le calme. Des détails dans ce journal avec notre correspondant sur place. Une nouvelle édition du journal. Bienvenue à tous sur Télé 50. La fête de Noël, c'était hier, dimanche 25 décembre, célébrée par la majorité des chrétiens dans le monde. À Kinshasa, l'ambiance était festive, surtout dans les quartiers populaires et les grandes artères de la capitale. Nos reporters ont fait le tour des places publiques à Kinshasa, mais les mots ne sauront vous décrire cette ambiance. Découvrez-la plutôt dans ces images inédites que vous propose Florisant Toto et Guichon. Si les églises ont connu une affluence peu habituelle dans la matinée, les places publiques, elles, ont été envahies dans la soirée. Loin de stress professionnel, les Kinois ont savouré autrement la fête de la nativité du Christ. À la place du cinquantenaire par exemple, à quelques mètres seulement des bâtiments qui abritent le Parlement, hommes, femmes et enfants ont préféré cet endroit qui reflète désormais un espace touristique. Si le Père Noël a manqué au rendez-vous, les enfants, eux, ont préféré se faire accompagner de leurs parents, tous pour la plupart attirés par la beauté de la fontaine. Je voulais visiter cette place, mais j'avais voulu que ça soit la Noël pour venir ici. Joyeux Noël. J'aime beaucoup Noël et j'aime beaucoup les fêtes aussi. À la place de la gare, on croirait à une ambiance de carnaval. Et c'est autour du sapin que se sont retrouvées les familles pour un seul mobile, se procurer le plaisir et savourer les instants précieux de la Noël. C'est vraiment ma casse, donc pour te venir à la ville, Moments inoubliables à Kinshasa, comme dans le reste du pays, la Noël a vraisemblablement permis de tourner une page aux turbulences politiciennes. À Butembo, dans le Nord Kivu, Noël a été aussi célébré avec faste dans la matinée du dimanche. Les églises étaient inondées de chrétiens pour célébrer la nativité du Messie avant de se réjouir l'après-midi en famille. Martial Bendelo. C'est avec une considération tout à fait particulière que les habitants de la ville de Butembo ont passé la fête de Noël. Les cultes ont eu lieu comme d'habitude chaque dimanche, mais avec un nombre de chrétiens un peu élevé dans les églises. Ces derniers se sont souvenus de la nativité de Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Visiblement, c'est dans des conditions acceptables que cette fête a vécu pour la plupart des habitants de Butembo. Les parents ont bien préparé leurs enfants pour célébrer la Noël, fête considérée par certains, par la majorité, comme propre aux enfants. Déjà à la veille, le marché a connu un engouement assez considérable. Les articles les plus écoulés sont les habits des enfants et les denrées alimentaires, riz, viande, choux et autres notamment, ont indiqué quelques marchands rencontrés par les 50. Dans la soirée, l'ampleur s'est amplifiée, surtout dans le débit de boissons qui ont été envahis par toutes les catégories de personnes qui manifestaient leur résistance à l'occasion. Dans les rues, aux églises et dans d'autres endroits publics, le décor était bien planté à la couleur des feuilles des bananiers pour annoncer la Noël. Dans des avenues, c'est le feu du camp allumé par des enfants qui a été observé. Pour ce dimanche, le jour même de la fête, la plupart des parents ont préféré passer la journée en famille après le culte aux côtés de leurs enfants. D'autres habitants, par contre, ont déclaré ne pas être en mesure de se soigner, faute de moyens, étant donné que leurs entreprises n'ont pas su les prendre en charge à ce jour. Marcel Bendelo, Butembo, Télé 50. Dorénavant, l'académie militaire de Kananga dans la province du Kasaï occidental est un passage obligé. Alors tout militaire aspirant à accéder à la catégorie d'officier doit au préalable avoir reçu des formations dans cette académie. Et c'est le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants qui l'a fait savoir le week-end dernier. Claude Gringaniné. Après plus de 10 ans de fermeture, l'académie militaire de Kananga a rouvert ses portes depuis l'année 2010. À la suite d'un besoin exprimé par le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, les formations de base des nouveaux officiers ont aussi repris.
À l'occasion de la clôture de cette 8e session, le ministre de la Défense, Charles Mandon Simba, a notamment relevé le rôle capital que joue cette académie dans le programme national de réforme de l'armée, déjà en application simultanément à la police nationale congolaise, d'où l'exigence d'y terminer avec succès la formation d'officiers pour accéder au grade des sous-lieutenants ou enseignes de vaisseaux de 2e classe. L'académie militaire a la capacité de former simultanément jusqu'à environ 400 élèves, un chiffre qui sera normalement atteint en 2013 lorsqu'elle aura recruté 3 contingents de stagiaires sélectionnés après de nombreuses épreuves d'initiation militaire. L'actualité en province, au Kasaï oriental, instaurée depuis le 3 décembre, la mesure du couvre-feu dans la ville de Mbuji-Mayi a été levée samedi. Une bonne nouvelle pour la population de Mbuji-Mayi qui a donc pu célébrer la fête de la nativité de Jésus dimanche dans la quiétude et le calme. C'est une correspondance de Crispin Chibinkoufwa depuis Mbuji-Mayi. La mesure de couvre-feu étant levée depuis ce samedi 24 novembre 2011, les Est-Kassaïens ne pouvaient que passer en toute quiétude la nuit de Noël. C'était peut-être le moment convenable d'oublier les divergences d'opinion politique et de rappeler la venue du Christ Jésus, sauveur du monde. Le dimanche matin, certains sont allés rendre grâce à Dieu dans les églises pour avoir sauvé l'humanité en son Fils Jésus. Noël, la fête des enfants, a vécu tout de même bien, dans une certaine mesure, même si pour beaucoup de ménages, la situation post-électorale, caractérisée par la psychose due aux différentes rumeurs, a sérieusement menacé le pouvoir d'achat de chacun. Certains parents se sont tout de même donné de la peine pour procurer à leurs enfants de nouveaux vêtements et cadeaux de Noël, tandis que pour d'autres, les grands jours se passent dans la méditation faute de moyens. Quelques enfants seulement soutenus par leurs parents ont pu fréquenter certains milieux érigés en parc de distraction circonstancielle sur initiative de certains hommes de bonne volonté. Somme toute, Noël, fête de nativité, fête des enfants, un grand jour pour beaucoup de chrétiens, a bien vécu au Kasaï oriental. Mbuji-Mayi, Crispin Chibinkoufwa, LA50. Dans le reste de l'actualité, un groupe de 18 Sud-Coréens qui a reçu le feu vert exceptionnel de Séoul et de Pyongyang a franchi la frontière qui sépare les deux Corées pour présenter ses hommages au dictateur nord-coréen Kim Jong-il, disparu le 17 décembre dernier. Dans la délégation sud-coréenne, on retrouve la veuve de l'ancien président sud-coréen Kim Dae-jung, prix Nobel de la paix pour sa politique de rapprochement avec le Nord. Les relations entre les deux pays ennemis sont très tendues depuis l'élection au sud d'un président conservateur. Séoul n'a d'ailleurs envoyé aucun représentant officiel à Pyongyang. Et puis au Soudan, le chef rebelle du Darfour, Khalid Ibrahim, a été tué par l'armée soudanaise. Le chef du mouvement pour la justice et l'égalité, un des plus importants mouvements rebelles du Darfour, serait mort à la suite d'un raid aérien à l'ouest du Soudan, dans la ville de Wadbada, au Kordofan Nord. Depuis samedi 24 décembre, l'information circulait bien avant l'annonce par des officiels soudanais. Et dimanche 25 décembre, un membre de sa famille joint à Djamena a confirmé la nouvelle. Rendons-nous à présent au Nigeria où une vague d'attentats a fait 40 morts le jour de Noël dans un kamikaze, selon le dernier bilan de ces attaques qui ont visé notamment des églises pendant les célébrations chrétiennes de la Nativité. Le président nigérian Goodluck Jonathan a condamné ces attentats qu'il considère d'injustifiés, promettant que leurs auteurs seraient déférés devant la justice. Gloria Mbouya. Cette vague d'attaques survenue le week-end à travers le pays a été revendiquée par Boko Haram, un groupe qui prône la création d'un État islamique au Nigeria, avec une stricte application de la charia et auquel sont imputées la plupart des violences récurrentes dans le nord du Nigeria. Pour Aboul Kaka, un des porte-parole des islamistes joints par téléphone, il reconnaît cette responsabilité, y compris celle à la bombe contre l'église de Madala, et a déclaré que son équipe poursuivra ses attaques dans le nord du pays dans les prochains jours. Selon le président nigérian Jonathan Goodluck, ces actes contre des citoyens innocents sont un affront injustifié à la sécurité et à la liberté collective et appelle les Nigérians à les condamner unanimement. Il a par ailleurs indiqué que le gouvernement ne faiblira pas dans sa détermination à déférer devant la justice tous les auteurs des actes de violence d'aujourd'hui et de tous les autres commis auparavant. La Maison-Blanche à Washington, le président français Nicolas Sarkozy et le ministre italien des Affaires étrangères ont condamné la violence gratuite et les morts tragiques le jour de Noël, ainsi qu'Israël qui va fournir une aide médicale pour les blessés.
Des observateurs craignent que Boko Haram ait développé des liens avec la branche maghrébine d'Al-Qaïda. Cinéma avec la sortie ce mercredi des Chants Standards, un film de David Dobkin qui raconte la vie de deux amis dont la ville de l'un et le rêve de l'autre. Bref, une comédie à l'américaine. Premières images du film et synopsis avec Jules Mwamba dans cet élément. Vie ma vie, c'est la phrase qui traduit le mieux cette histoire entre Mitch et Dave. Dès leur bas âge, ils étaient deux copains inséparables. Mais au fil des années, leurs chemins ont divergé. Dave est un brillant avocat dévoué à son travail, à sa femme et à leurs 3 enfants. Mitch, lui, est toujours célibataire et fuit la moindre responsabilité. Pour Mitch, la vie de Dave est un rêve. Et quant à Dave, la vie de Mitch, dénuée d'obligations et de stress, le tente très volontiers. À l'issue d'une nuit de débauche, l'impossible va se produire. Dave se réveille dans la peau de Mitch et vice-versa. C'est la panique totale et les deux vieux potes découvrent vite que la vie dont ils rêvaient est bien loin de la réalité quotidienne de l'un et de l'autre. Leurs aventures se compliquent au contact de Sabrina, la jeune collègue sexy de Dave et du père de Mitch. Les deux amis vont alors devoir faire appel à de ressources insoupçonnées pour éviter de faire péricliter leur vie d'emprunt jusqu'à ce qu'ils se débrouillent enfin pour reprendre possession de leur corps. Pour sa sortie ce mercredi, le film états-unien signé David Dobkin sera projeté dans 4 salles. Les rôles principaux y sont joués par Ryan Reynolds, Jason Bateson, Leslie Mann et autres. Très méchant, c'est très égoïste, ça bouffe ton argent et ça pète tout. Viens, c'est par là. Tout ce que je veux dire, c'est... Sachez également que la star congolaise Wera Son, président de l'orchestre Wenge Maison Mère, regagne Kinshasa ce lundi. Il revient, vous le savez, d'un séjour à New Delhi en Inde pour raison d'intervention chirurgicale de son bras gauche fracturé au cours d'un accident de circulation qu'il a connu il y a un mois. Né un certain 25 décembre, le roi de la forêt a soufflé sur ses 46 bougies hier. Nous lui souhaitons donc un bon retour au pays.